Alors, il y a un Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, Perek Yutret, le Midrash Gimel. Amar Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Elazar, Beno Shel Rabbi Yossi Agelili. Rabbi Yochanan déclare au nom de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yossi Hagelili. Amar Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Elazar, Beno Shel Rabbi Yossi Hagelili. C'est des noms. Besha Shamdu Israël al Har Sinai. Va'amru. Kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. Be'ota sha'a kara HaKadosh Baruch Hu le malach hamavet v'amar lo af al pi sha'asiti otra kosmoktor al habriot elocha esek be'umazu shehem banai. Au moment où Israël se tenait au Sinaï et qu'ils ont déclaré tout ce qu'Hachem va dire, on va le faire et comprendre par la suite. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu appelle le Malach Hamavet et lui dit: bien que je t'ai donné, cause que je t'ai rendu Kosmoktor. Kosmoktor, c'est un mot, une traduction d'un mot grec, cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire cosmos? Hein? Cosmos, c'est l'univers, le cosmos. Et je pense que le texte juste c'est krator. Krator, krat, ça veut dire c'est le pouvoir. Bien que je t'ai donné le pouvoir sur l'univers, à la briotte, sur les créatures, et le chaesek b'umazu, tu n'as aucun pouvoir sur ce peuple, parce que ça, ce sont mes enfants. Quand les Bnei Israël ont dit Na'aseh v'nishma, ils sont devenus les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu dit à Malach Hamavet: à présent, il y a une différence entre le monde entier et les Bnei Israël. Le monde entier reste en ton pouvoir, tu es le cosmocrator, le pouvoir sur le cosmos, mais mes enfants, c'est les Bnei Israël, et sur eux, tu n'as pas de shlita. Donc on voit que quand on a dit Na'aseh v'nishma, il y a quelque chose qui a complètement changé dans le monde. C'est qu'on est devenu Banim Atem Lachem Elokechem. On a mérité cela. On était déjà Beni Bechori Israël, on avait déjà un potentiel. Et de la part d'Hachem, il y avait déjà un choix potentiel des Bnei Israël. Mais quand ils ont dit Na'aseh v'nishma, alors ça s'est traduit. Et ce jour-là, il y a un changement dans la Bria, que les Bnei Israël, ils sont au-dessus du Malach Hamavet. Ouais, contrairement au reste du monde. Il y a aussi la Gemara très connue dans Shabbat Pechet, que lorsque les Bnei Israël ont dit Na'aseh v'nishma, donc ils ont accepté d'abord d'obéir à Hachem et ensuite comprendre. Alors, HaKadosh Baruch Hu s'est exclamé: Mi gila le banai razeh chez malaché hasharet mishtam shimbo. Qui leur a révélé ce secret que seuls les malachim connaissent, que d'abord on applique, d'abord on reconnaît le pouvoir d'Hachem, et ensuite on comprend, on réfléchit à cela. Ouais, comprend par la suite. Ça s'appelle un niveau des Bnei Israël extraordinaire de Na'aseh v'nishma, que seuls les malachim, ils sont à ce niveau-là. Les malachim ne sont pas en train de discuter et de demander pourquoi le faire, ils le font d'abord. D'accord? Bien. Donc on voit, ou bien encore un texte dans lequel on dit, quand les Bnei Israël étaient au Sinaï, Paska Zohamatam. Zohamatam, ça veut dire la Zohama, ça veut dire la saleté, ce que les nations traduisent par le péché originel, le péché, une faute, hein, au Sinaï. Paska Zohamatam, ça veut dire c'est le péché originel, ça veut dire qu'au départ, il y a eu la faute d'Adam Arishon, et les Bnei Israël, quand ils ont dit Na'aseh v'nishma, ils ont réparé cela. Paska Zohamatam. La saleté
la faute qui existe dans le monde, pour les Bnei Israël, elle s'est arrêtée au Sinaï. On voit de ces quelques textes, mais il y en a beaucoup d'autres, que le moment de Naaseh V'Nishma est un moment de grandeur exceptionnelle et qui va complètement bouleverser la façon dont le monde fonctionne. D'accord? Vous retenez quelques textes, il y en a beaucoup d'autres, ce n'est pas les textes qui manquent. Il y a un Midrash Rabbah dans Shemot Rabbah, même bête, Chet, Saru Maher Minaderer. Quand les Bnei Israël ont fait les Egel Hazav, Hachem dit, ils se sont rapidement éloignés du chemin. Ils étaient montés très haut, ils ont dit Naaseh V'Nishma, ils sont montés jusqu'au ciel, ils sont devenus des malachim, ils ont échappé au pouvoir du malach Hamavet, Paskazo Amatam, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut leur donner comme mérite, mais ça n'a pas duré. Et le Midrash discute combien de temps ils ont mis jusqu'à ce qu'ils se révoltent. Ça veut dire, la révolte, elle est venue au bout du 40e jour, n'est-ce pas? Quand ils n'ont pas vu Moshe revenir, alors ça, ils ont fait les Egel Hazav. Mais est-ce que, ça peut être une opinion, à ce moment-là, seulement après les 40 jours, ils se sont éloignés d'Hachem? Ou bien, sur la base de certains psukim, certains disent, dès le 29e jour, ils avaient déjà l'idée de s'en éloigner, même si ça s'était traduit seulement le Maaseh en pratique au bout de 40 jours. Mais il y avait déjà cela. Déjà le 29e jour, ils avaient déjà l'idée de la révolte. D'autres disent, dès le 11e jour, Chadassar Yom Mechorev, à 11 jours du Chorev, du Sinaï. Bon, peu importe pour nous de savoir quelles sont les preuves des psukim. Il y en a qui disent qu'ils ont résisté quelques jours. Mais alors là où ça va aller le plus loin, Rabbi Meir Omer, Aflo Yom Echadaya, même un jour ils n'ont pas résisté sans avoir envie de s'éloigner d'Hachem. Et là, Hayu Omdim, écoutez bien ça. Hayu Omdim Besinaï Va'amru Befihem Naaseh V'Nishma V'libam Hayom Chaven Lavodat Kochavim. Quel scandale! Comment est-ce que Rabbi Meir a cette force, cette chutzpah extraordinaire de dire une chose pareille? Ils étaient encore au Sinaï, ils déclaraient dans leur bouche Naaseh V'Nishma, mais leur cœur n'y était pas. Leur cœur, il était déjà dirigé vers Avodat Kochavim. Ils sont en train d'être au sommet du monde et ils n'y sont pas. Ils sont ailleurs avec leur cœur. Chez Neymar, Vaïfatou Befihem, ils l'ont séduit par leurs paroles, ils l'ont trompé par leurs paroles. Rav Huna Beshem Rav Idi Amar Vaïre Veine Chatatem Lachem Elokechem. Rav Huna, il dit les choses d'une façon très forte. Rav Idi, j'ai vu et voici que vous avez fauté à Hachem. L'Hachem Elokechem Chatatem. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Vous avez fauté déjà dans Anochi Hachem Elokechem. Ils sont encore, c'est pas qu'ils sont au Sinaï, c'est pas qu'ils sont loin, c'est pas qu'ils sont au Sinaï. Ils sont en train de dire, de recevoir la Torah, et déjà dans leur tête, ils sont éloignés d'Hachem. Chatatem, vous avez fauté dans l'Hachem Elokechem. Anochi Hachem Elokechem. Oui, c'est une histoire folle. D'accord? Ça, c'est un texte. Le Midrash le dit d'une façon, le Passouk, qui est très important ici, dans cette histoire, le dit d'une façon incroyable.
Il parle de Matan Torah. Vayefatuhu befihem. C'est le Mizmor Ainchet, le Pasuk Lamedvav. Ubilshonam yechazvulo. Velibam lo nachonimo. Velo neemnu bivrito. Vaïfatou, ils l'ont trompé, Befiem, dans leur bouche, dans leurs paroles. Ou Bishonam, et leur langue, et Chazvulo, elle le trompait. Et Chazev, Kazav, c'est encore plus grave que Faïfaté. Piem, la bouche, elle est extérieure. Alors là, c'était des mots. Ils ont dit des mots, mais ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. Quand ils ont dit Naasev Nishma, ils disaient Naasev Nishma. Ils ne le pensaient pas. Ou Bishonam, en profondeur. Yichazvulo, ils le trompaient. Ils te disent oui, on est avec toi. En réalité, ils étaient déjà dans Avodah Zara. Velibam, encore plus en profondeur. L'onachonimo, il n'était pas avec lui. Il n'était pas avec Hachem. Velo nemnu bivrito, et ils n'étaient pas fiables dans l'alliance du Sinaï. Vous entendez ça? C'est des mots. Si on peut dire, c'est du baratin. Ce qu'ils ont dit, Naasev Nishma, c'est des blagues. Et vous voyez comment c'est fort dans le verset. Vaïfatou befihem. Oui. Ou bilshonam, yechazvulo. Velibam, lonachonimam. Velonemnu bivrito. D'accord? C'est quelque chose d'incroyable. Ils n'étaient pas du tout là. C'était des mots, des simples mots. Pardon? Et ça, c'est le problème. Mais quelle est ta question? Parce que toujours là, quand on cherche comment ça se fait qu'ils ont fait le Vaudor, Ouais. on trouve des petites. Alors là, carrément, des. On trouve des petites quoi? On trouve des petites raisons pour faire le veau d'or? Ouais, bah, Bon, ici c'est pas le veau d'or qui nous intéresse tellement. Ça veut dire le veau d'or, ça s'est traduit au bout de 40 jours, ça s'est matérialisé. Mais en vérité, dès le départ, ils n'y étaient pas. Après, ils ont pris le courage et ils ont pris peut-être prétexte que Moshe n'arrivait pas. Parce qu'en vérité, c'est un peu étonnant. On dit pourquoi ils ont fait le veau d'or? Pourquoi ils l'ont fait? À la suite de quoi? À la suite de quoi ils ont fait le veau d'or? C'est pas précis ça. Comme Moshe n'est pas descendu. Pas quand il est monté. Il avait promis qu'il descendrait à 40 jours. Yaram qui bochesh Moshe Lavo, il voit qu'il tardait, que Bochesh, que la 6e heure était déjà arrivée, et que Moshe n'était toujours pas là. D'accord? Alors ils ont dit, Zemoshaïch lo yadanu me ayalo. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on a besoin nous d'un intermédiaire, donc ils ont cherché un intermédiaire. Bien. Et quelle était l'erreur qu'ils ont faite? Pourquoi Moshe n'était pas encore venu? Quelqu'un se souvient? Parce qu'ils ont mis son départ dans le décompte. Ils ont mis le jour où il est parti dans le décompte, du coup ils ont mal compté. Très bien, Tikva. Ils ont compté le jour où de départ. Il a dit dans 40 jours je viens. Alors ils ont compté le jour où il part. 40 jours après, ça y est, il n'est pas encore là. Et alors que Moshe quoi? Moshe, il n'a compté que des jours entiers. Ouais, des jours, c'est-à-dire jour et nuit. Donc il n'a pas encore compté le jour du départ. Parce que c'est un jour où la nuit n'y était pas. Elle manquait. Donc Moshe devait revenir un jour plus tard. Hein? Mais dites-moi, on fait déjà Avodah Zara ou bien on trompe déjà Hachem parce que Moshe, il n'est pas venu là où toi tu imagines qu'il est venu. Quoi, c'est la première fois qu'on a fait un faux pshat? Est-ce que c'est la première fois où on se trompe? Ben zut alors, tu aurais pu réfléchir. Ah non, moi je pensais des jours entiers. Ah, vous n'avez pas pensé des jours entiers? Ben ça valait la peine de penser. Vous recevez la Torah, vous réfléchissez, on commence à étudier. Oui, les Israéliennes là, un peu de silence. Oui. Alors,
Un peu de réflexion. Vous recevez la Torah, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement scandaleux, le pshat de Moshe. Il est tellement impossible. Ah, il fallait compter le jour et la nuit avec. Ça vaut quand même la peine d'attendre quelques heures pour se rendre compte, parce que finalement, c'est possible, c'est envisageable. Ils n'étaient pas si bêtes que ça. C'est envisageable de penser qu'il fallait compter que le lendemain. Ça vaut la peine. Et là-bas, si on raconte qu'en vérité, dès le début, ils n'étaient déjà pas d'accord, ils disaient oui avec les mots, mais le cœur n'y était pas. N'est-ce pas? Alors, si c'était comme ça, ils ne cherchaient que l'occasion. Alors on comprend très bien qu'eux, ils ont dit, ah ben il n'est pas là, c'est 40 jours. Ils cherchaient pas... Ils cherchaient comment s'éloigner d'Hachem. Ils cherchaient un prétexte pour s'éloigner d'Hachem, puisque dans leur cœur, ils n'y étaient pas. Oui. Mais je comprends pas. Hachem, il est bon, alors pourquoi il leur a donné la Torah? S'ils ont juste dit, mais dans leur lèvres, ils étaient ouverts sur le Zara. Tu as un problème sur Hachem. Ok, à la fin, j'espère du coup que tu n'auras pas de problème sur Hachem. Mais moi, ce que je t'apporte des textes. N'est-ce pas? Tu poses une question extérieure à cela, tu dis... Ben quoi, Hachem il leur donne la Torah à des bandits pareils, à des menteurs comme ça? Ok, c'est une question. Mais le problème c'est de comprendre l'intérieur des textes, d'accord? Du point de vue des textes, on comprend bien que si dès le départ ils n'y étaient pas, alors donc ils ne cherchaient que l'occasion, que l'excuse pour pouvoir s'éloigner d'Hachem, vraiment, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? On avance. Ensuite, il y a Yalkut. Il y a Yalkut Oshéa. Tête. Non, tête. Alors, qui dit la chose suivante. Kanavim Bamidbar Matsati Israël. Sur un verset, le verset suivant. C'est comme des raisins que j'ai trouvé Israël dans le désert. Israël dans le désert, ils étaient comme des raisins. Medaber dit le Midrash Israël. Ça, ce verset se rapporte à Israël. Besha she'amdu al har Sinaï, au moment où ils se tenaient au Sinaï, Nimshelu Kanavim, ils ont été comparés à des raisins. Israël dans le désert, c'est comme des raisins. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les raisins? Ma ha'anavim mi bachutz naot ou keurot mi bifnim. De la même façon que les raisins, l'extérieur est souvent trompeur sur la qualité. Vous avez des raisins qui brillent, qui sont attirants à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur ils sont mûrs. Ils sont peut-être aigres, ils ne sont pas encore formés. Donc, de la même façon que des raisins, ils peuvent être mûrs à l'extérieur, ils sont beaux à l'extérieur, pardon, pas mûrs, ils sont beaux à l'extérieur, mais l'intérieur est mauvais. De la même façon, Israël, quand ils étaient au Sinaï, et qu'ils ont déclaré tout ce qu'Hachem va faire, va nous dire, on va l'appliquer et l'étudier. Ça, c'est des mots. C'est l'extérieur. L'extérieur est engageant, l'extérieur est attirant, attrayant, c'est vrai, mais l'intérieur n'est pas du tout à la hauteur des paroles. L'extérieur, c'est bel et bien, l'intérieur, c'est tout à fait autre chose. Chez les Mar, Vaïfatou Befiem, ou Bilshonam Yuchazvulo, etc., etc. Il rapporte toujours ce fameux verset qu'on a vu dans Tilim Ainchet, que c'est des mots. Ils ont trompé Hachem, ils l'ont trahi, etc. D'accord? Bien. Alors, la question qui se pose maintenant, on est très embarrassé. Je vous ai donné quelques textes au départ qui montrent que les Bnei Israël, quand ils ont Dénas et Venishma, ils ont changé le monde. Ils sont devenus des malachim. Ils sont
ils sont dégagés des contraintes naturelles de la mort. Ils ont Paskazaomatam, ils ont réparé tout ce qui s'est passé depuis qu'Adam avait fauté. Pourquoi? Parce qu'Adam a fauté en décidant de donner lui son pshat de qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem il m'interdit, qu'est-ce que je dois faire. Il a pris à son compte l'ordre d'Hachem et il l'a transformé comme ça lui convenait à lui. Mais les Bnei Israël, eux, ils ont fait le contraire. Naaseh v'nishma. Commence pas à discuter les choses et à réfléchir, mais on applique d'abord. Avec ça, c'est quelque chose de tellement énorme qu'avec ça, passe kazo amatam. Ils ont enlevé le péché originel. Le péché originel, ça veut dire le péché du début. Hein? Ce que les nations appellent qu'ils sont dans la Zohama, ils sont dans la zut depuis le début du monde, ils sont toujours dans la faute et ils n'ont jamais réparé. Ouais. Ils sont salis et souillés par la désobéissance d'Adam Arishon. Les Bnei Israël, ils ont échappé à cela. Alors, un texte extraordinaire. Je vous en ai montré quelques-uns, mais ce n'est pas difficile d'en trouver d'autres. Et je vous donne, de l'autre côté, des versets aussi forts pour nous dire que le Midrash, il nous dit, Rabbi Meir et Ravuna, ils disent, il fautait même déjà dans Hachem Elokeichem. Ils n'ont même pas laissé de temps, c'est pas que ça n'a pas duré longtemps. Chatatem b'Hachem Elokeichem, dit Ravuna b'Shem Ravidi. N'est-ce pas? Et le verset est très très dur. Leurs lèvres disaient des mots qu'ils ne croyaient pas, leur langue trompait Hachem, leur cœur, quand il lui dit on t'obéit, ils étaient l'onachonimo, ils n'étaient pas fiables, fidèles dans leur alliance, mais qu'est-ce qui leur reste après cela? Oui, c'est comme des raisins, ils sont très jolis à l'extérieur, mais ils ne sont pas mûrs à l'intérieur. Alors quoi, on regarde l'extérieur, c'est les mots de Naaseh v'nishma qui comptent, c'est les mots qui comptent. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement difficile ici, enfin, apparemment, que d'un côté, on va dire que Naaseh v'nishma, c'est le plus grand mérite, le plus grand srout que les Bnei Israël ont jamais eu, et d'un autre côté, on va dire Naaseh v'nishma, c'est bidon. Ça ne veut rien dire. C'est des mots qui trahissent complètement la pensée intérieure. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Il faut se lever pour les sirotes, comme ça on a moins d'énergie après. Voilà. Vous voyez? C'est quelque chose de... Alors Yochevet, qui est en bonne forme, qui suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Voilà. Alors qu'est-ce que ça te suggère, cette contradiction dans les textes? Et pas sur un texte. Sur autant de textes qui disent une chose et autant de textes qui disent le contraire. Alors Yochevet. Voilà, c'est ça. Bon, alors maintenant, tu restes dans la même disposition d'esprit, hein? Ok? Voilà. Alors, on va continuer. Alors, le texte où les choses sont le plus mis en opposition, c'est celui que je vais vous citer. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'ai fait quelques textes qui vous montrent que les Bnei Israël sont devenus des malachim, ils se sont délivrés de la malédiction d'Adam Arishon, etc., etc., qu'ils ont échappé à l'ordre des choses. Et de l'autre côté, j'ai donné d'autres textes, mais ils ne sont pas mis ensemble, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est comme si c'est deux séries, il y en a qui racontent les histoires comme ci, il y en a qui racontent comme ça. Oui? Mais comme il y a plein de textes, on ne peut pas dire ça c'est une opinion, ça c'est une autre opinion, c'est très difficile à dire ça. Hein? Mais il va y avoir un texte dans lequel vous allez voir que ce paradoxe, c'est-à-dire cette contradiction apparente, elle va être mise en lumière, c'est dans la Tosefta de Baba Kama, dans le Perek Zayin, c'est un texte de Braithot, hein, c'est un texte très important. Et on dit là-dedans, dans le Gimel, je crois,
Kol hagonev dat abriot nikra ganav. Shenemar vayignov Avshalom et lev anshe Israël. On est en train, dans ce texte, de faire la liste des genres de voleurs. Vous savez, il y a des voleurs qui sont des voleurs. Le voleur simple, ça peut être celui-là qui rentre dans la maison de l'autre et lui prend ses affaires, ou qui lui arrache quelque chose dans la rue, ou le pickpocket. Il y a aussi des façons plus fines de voler, par exemple de tarder de payer le salaire, de ne pas régler ses dettes, etc. Il y a différentes formes de vol. Il y en a où c'est plus manifeste, où c'est plus apparent. Il y en a qui sont en vérité du vol aussi. Par exemple, vous rentrez dans un magasin et vous n'avez pas l'intention d'acheter et vous faites comme si vous étiez intéressé. Donc vous êtes en train d'utiliser le fait que la vendeuse imagine que vous êtes des clients, mais vous n'aviez pas l'intention dès le début d'acheter quoi que ce soit. Vous voulez juste voir, vous renseigner. Alors vous lui faites déballer des tas de choses, et après vous lui dites, ah, ça ne me plaît pas, mais en vérité, dès le début, vous n'aviez jamais l'intention d'acheter quelque chose. Ça, c'est gonev dat. Ouais? Gnevu dat, c'est-à-dire, vous volez la conscience des gens, la connaissance des gens, parce qu'ils imaginent que, en vérité, c'est pas qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un magasin pour ne pas acheter. C'est tout à fait légitime. Mais alors on le dit, on dit, voilà, écoutez, je veux juste un renseignement, ou je veux voir si ça me plaît, ou je n'ai pas encore l'intention d'acheter, ou j'ai pas l'intention d'acheter, mais de dire les choses, mais pas utiliser l'idée que la vendeuse a de vous, comme quoi vous êtes un client potentiel, pour lui faire déballer, pour lui faire des efforts qu'elle n'est peut-être pas prête à faire autrement, où il y a d'autres clients à servir, n'est-ce pas? Donc on a le droit de ne pas acheter, on a le droit de ne pas acheter de toute façon, on a le droit. Si ça ne nous convient pas, ok, ça c'est évident. Même de rentrer dans un magasin sans intention d'acheter, on a tout à fait le droit de le faire. On a tout à fait le droit de le faire, il n'y a pas de problème là-dessus, pas de problème. Mais ça s'appelle la gnevu dat, de rentrer en utilisant ce qu'elle croit de vous, que vous êtes un client, une cliente, et de profiter de son ignorance pour... D'accord? Ça, c'est quelque chose de très grave. C'est moins apparent. Hein? Pardon? Pourquoi? Quel est ton problème? Tu préfères faire ça dans les chaussures? Non. Oui. Si on rentre, je sais pas, on rentre dans des magasins de vêtements, c'est fait pour qu'on essaie, pour qu'on regarde, c'est un moment de Excuse-moi. Tu peux être disponible, tu sais pas si tu vas acheter ou tu vas pas acheter. Ça t'a tout à fait le droit de rentrer, c'est fait pour. Là, tu trompes personne parce que toi-même, tu n'es pas décidé dès le départ de ne pas acheter. Et si je viens en mode Et si tu viens avec l'idée de ne pas acheter, eh ben il faut le dire. Il faut le dire, voilà, écoutez, j'ai pas l'intention d'acheter, j'ai pas d'argent sur moi, mais peut-être, ça me plaît, ou bien ça m'intéresse, ou je veux le voir. Il viendra avec de l'argent. Peut-être, mais ne raconte pas des choses qui sont pas vraies. Si tu n'as pas l'intention de venir avec l'argent, dis-lui, voilà, je suis curieuse, je voudrais voir, ou je trouve ça très beau. Mais qu'elle sache à quoi s'attendre, mais que tu n'utilises pas son ignorance pour faire qu'elle est à tes pieds, qu'elle est à ton service, alors que toi, en vérité, tu la trompes avec ça. Ça s'appelle gnevu dat. D'accord? Pardon? C'est horrible. C'est horrible de faire ça. C'est horrible de faire ça. Très bien. Ok, voilà, c'est horrible. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est horrible. C'est horrible parce que ça a l'air d'être honnête. Ça, c'est le super vol, tu comprends? C'est le vol où toi... Non, tu as raison. Ça veut dire le vol où toi, tu as bonne conscience. Personne ne peut savoir que tu voles parce qu'on ne sait pas ce que tu as dans le cœur. On ne connaît pas tes intentions. Alors tu peux toujours dire, oui, mais j'avais l'intention d'acheter, mais finalement, je n'ai pas été convaincu. Ou bien, oh zut, j'ai oublié mon porte-monnaie. Zama, tu comprends? Mais ça, cette façon de faire, ça c'est horrible, parce qu'en plus que tu voles, tu fais même bonne figure. Tu as accueilli, ah oui madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben regardez, je cherche les chaussures, taille, etc., j'aimerais bien, tu commences à la faire déballer, etc. Et en plus, tu as l'air très honnête, tu dis, bon, finalement, il n'y a rien qui me plaît là-dedans. Hein?
non seulement tu voles, mais moi le voleur normal, c'est un voleur on voit que c'est un voleur, on sait que c'est un voleur, il vole. Mais là, on ne se rend même pas compte qu'il est un voleur. Ça c'est vraiment très grave. Ça s'appelle gonevdat. Gonevdat, ça veut dire qu'il utilise l'ignorance de l'autre pour... On avance? Bien. Alors ce texte parle des différents genres de voleurs et il dit la chose suivante. On compte pour cette personne qui est gonevdat, c'est-à-dire qui trompe, qui abuse de l'ignorance de l'autre. Par exemple, on n'a pas le droit d'inviter quelqu'un quand on sait par avance qu'il va refuser. Et qu'on fait ça simplement pour faire comme si on l'aimait. Hein? Il faut lui dire. Il ne faut pas faire croire quelque chose. Ça, c'est un abus, ça. C'est une façon de tromper qui est très grave parce qu'elle est plus... Elle a l'air... On gagne quelque chose à cela, une bonne réputation. Ah, je suis Mahni Sochi, moi j'invite des gens. Vous savez, les gens que je choisis, c'est toujours des gens que je sais qui sont déjà invités, ou qui ne peuvent pas, ou qui ont une famille avec des enfants, etc., etc. Alors, je suis en train de voler, d'abuser de l'ignorance des gens. C'est très grave de faire une chose pareille. Hein? Ma'alin alav she'ilu haya yachol lignov dat ha'elyona haya gonev. Et le verset, il compte, la Torah, il compte là-dessus que c'est aussi grave que s'il trompait Hachem. Évidemment, c'est difficile de tromper Hachem, mais s'il pouvait tromper Hachem, il le ferait. Vous voyez? Alors, quelqu'un qui trompe une personne, on peut la tromper, on peut lui faire croire qu'on veut l'inviter, on peut lui faire croire qu'on veut acheter, n'est-ce pas? Pardon? Ici dit que Gonev dat Eliona. Gonev dat Eliona, ça veut dire de voler la connaissance de d'en haut, quoi. Hein? Pas data briotte, mais data Eliona, l'esprit d'Hachem. Alors, ne crois pas. Toi, tu crois que tu es un voleur, tu t'en tires bien parce que les gens, ils t'apprécient, ils croient que tu es quelqu'un de sérieux. Mais en vérité, là en haut, c'est inscrit que tu es en train d'être un trompeur. Hein? Et c'est comme si tu essayais de tromper Hachem. Matsinu. Que Shayu Israël omdim lifne har Sinai. Bikshu lignov data Eliona. Et on trouve, Vechein Matsinu, de même on trouve que lorsqu'Israël était devant le Sinaï, ils ont cherché à tromper l'intention d'Hachem. Chez Neymar, Kol Asher Diber Hachem Naase V'Nishma. Grande proclamation, Naase V'Nishma. Ah! On accepte tout, on va tout se soumettre à tout. Kaviachol, Nignavu lahem. Si on peut dire que Hachem, il s'est fait tromper par eux, si on peut dire. Kaviachol, ça veut dire dans la mesure du possible, pour autant qu'on puisse le dire. Kibiyachol, pour autant qu'on puisse le dire. Comment? Ben, c'est ce qui est marqué. Alors, Nignavu lahem, qu'Hachem, il s'est fait tromper par eux. On peut penser que quelque part Hachem a été abusé. Tu crois ça? Talmud Lomar, mi yiten vehaya levavam ze lahem lira oti kolayamim. La preuve qu'ils ont roulé Hachem, c'est qu'Hachem il dit, ah, si seulement il pouvait avoir cette disposition de cœur de me craindre toujours comme cela, mi yiten veye levavamze lahem le ira oti kolayim. Si seulement il pouvait être dans cet esprit-là toujours, on a l'impression vraiment que Kaviachol, si on pouvait envisager une chose pareille, mais enfin
Ça a l'air d'être comme si Hachem, il s'est fait rouler. Il s'est fait abuser. On l'a trompé par des bonnes paroles. Im Tomar, she'ein hakol galui lefanav. Tu vas dire peut-être, ben, ça veut dire que Hachem, il ne sait pas tout. Il y a des choses qu'il sait, il y a des tas de choses. Hein, pardon? Peut-être sur le moment, ils avaient vraiment peur, ils étaient vraiment sérieux. Mais non, ils n'étaient pas sérieux parce que c'est ça ce qu'ils leur reprochent. Qu'ils sont, au moment où les Bnei Israël, ils sont au Har Sinaï, ils cherchaient à tromper Hachem. Il le dit. Et tous les textes qu'on avait dit au début. Que Chatatem be l'Hachem Elokechem. Vous avez déjà fauté dès la première d'Ibra. Dès que Anochi Hachem Elokechem, déjà vous êtes en train d'avoir, vous avez déjà des projets de vous éloigner. Alors, ça laisse penser qu'Hachem, il voit pas tout. Valo kvar neemar vaifatu befiem ubishonam yechazvulo velibam lo nachonimo velo neemnu bivrito. Alors rapporte le verset dans lequel on dit que en vérité ils ont trompé Hachem dans leur bouche, leur langue le trahissait, leur cœur n'y était pas et ils n'étaient pas fiables dans leur engagement. Donc ça veut dire qu'Hachem savait très bien de quoi il s'agit. Ouf. Ouf. Hein? Quel passage on apprend ça? Ben, de celui qu'on a cité tout le temps de Tehilim. Qu'ils trompaient Hachem, ils disaient des mots, ils n'en pensaient pas un mot, et leur langue n'était pas là, leur cœur était ailleurs, le brit, ils n'y croyaient pas, etc. etc. D'accord? Alors, donc, Baruch Hachem, quand même, ça nous rassure que... Non, Hachem, il savait. Oui, mais alors attendez, une seconde, je comprends pas. Il sait, et il dit, si seulement ils étaient toujours comme ça, c'est un peu bizarre. Comment est-ce qu'Hachem, on peut dire, mi yiten v'yelvavamze l'ira oti kol hayamim, si seulement ils restaient comme ça toujours? Mais si tu sais que c'est des mots qu'ils sont en train de dire, qu'ils te trompent, qu'ils n'en pensent pas un mot, alors on va pas dire mi yiten, je comprends plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, quoi? Il est en train de faire comme ça, semblant de dire, oui, je suis très content de vous les enfants, je suis très content de vous, mais il savait très bien que tout ça, c'est de la grimace. Mais c'est pas non, c'est pas un mitor chez l'Ishma, parce que ça, c'est si tu trompes dans ce que tu es en train de dire, il y a même pas quelque chose que tu fais chez l'Ishma, tu fais pas quelque chose, tu sais rien. C'est des mitor chez l'Ishma, ça veut dire que tu fais vraiment la chose, mais l'intention, elle est pour un intérêt personnel. Mais si c'est pas ça, c'est que quand tu fais ce que tu fais, c'est tordu, ça vaut rien. Le problème, c'est pas de dire des mots, le problème, c'est d'être d'accord avec Hachem. Or, tu n'y es pas, alors c'est pas un mitor chez l'Ishma. Hein? Très bien. Alors. Donc, tu crois peut-être qu'Hachem, il n'y a pas tout qui est révélé devant lui, mais si, il savait très bien que tout ça, c'était une vaste comédie. Alors, V'afal piken, et ce qui est étonnant, c'est que la suite, le verset suivant de Tehilim, c'est intéressant, ce verset-là, ces deux versets, c'est la moitié du Sefer Tehilim. D'un côté, le livre de Tehilim, c'est Vaïfatou Befiem, etc. Il le trompait, il lui racontait des histoires, il n'en croyait pas un mot, ils n'étaient pas là, c'était que des mots. Ouais. Passouk suivant, et Hachem, il a pitié, il pardonne la faute, il ne détruit pas, et il fait beaucoup pour retenir sa colère. Et quand il se met en colère, il ne donne pas toute la puissance de sa colère. Difficile ce texte, n'est-ce pas? On comprend bien. On a l'impression dans ce texte de dire qu'Hachem il dit ah, si seulement. Puis de toute façon je leur pardonne. C'est gentil tout ça. Alors qu'on est en train de dire que ça s'appelle Gonev, Dat et Liona. La chose la plus grave. Tu essaies même de tromper Hachem. Non mais enfin ils sont. Écoute. Quoi?
Et jusque-là, tu vois, tu essaies même de tromper. Tu prends Hachem pour quoi? Pour quelqu'un qu'on peut rouler? Comment c'est possible? Est-ce qu'il y a plus une insulte plus grande pour Hachem que de s'imaginer Hachem, on va le rouler, on va lui dire oui, 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 mais je suis pas d'accord. Oui, oui, je veux la Torah. Oui, 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 je veux la Torah, je veux la Torah, mais j'en pense pas un mot. C'est impossible cette histoire-là. Oui, il y a quelque chose de très étonnant. Et dans cette Tosefta, dans ce texte qu'on apporte, vous voyez les deux séries de Midrashim, ou de textes qu'on a vus avant, qui étaient séparés. Les quelques textes que je vous citais au début, parmi d'autres, qui nous disaient que Nas et Venishma, c'est un mérite extraordinaire, et que le deuxième texte qui nous dit rien du tout, ils n'en pensaient pas un mot, ils sont en train, même dans les Aseret Adibrot, dès que ça commence déjà, ils sont déjà plus là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune consistance dans ce qu'ils sont en train de dire. C'est des raisins verts, c'est-à-dire à l'extérieur, ça a l'air mûr, parce que l'apparence est magnifique, tu as l'impression, tu te réjouis de manger ce raisin, et il t'agace les dents. Et il est aigre, il est acide, disons, il est acide, c'est insupportable. Alors, et dans ce texte-là, on voit les deux choses ensemble. On ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là, hein, on ne comprend plus. On dit, tu sais, il y a quelque chose qui est très grave, c'est de tromper. De tromper la pensée de quelqu'un, c'est très grave. Alors, mais ici, on dit même que un homme, quand il trompe l'autre, eh bien, Hachem, il compte, l'autre, il ne sait pas, mais Hachem, il compte comme s'il l'a trompé Hachem. Oui. Mais les Béné Israël, c'est pas comme si. Les Béné Israël, ils sont vraiment en train de raconter des histoires à Hachem. Alors, ils prennent Hachem pour qui? Oui. Et quelque part, alors on ne comprend pas. Hachem, il dit, Miyiten, si seulement c'était toujours comme ça. Alors, je ne comprends pas. Si c'est toujours comme ça, alors, ils ont roulé Hachem? Non. Alors, pourquoi il leur dit? Puisqu'après, c'est marqué, ils n'ont pas roulé Hachem, puisque marqué Vaïfatou, etc. C'est normal. Hachem, il s'est quand même pas fait avoir, évidemment. Hein? Alors, je ne comprends pas. Alors, pourquoi il dit Miiten? Qu'est-ce qui l'oblige à dire ça? C'était nul, ce qu'ils ont fait. C'est pas un Mitorch Lishma. Hein, Noah? C'est pas un Mitorch Lishma. C'est vraiment, c'est scandaleux. C'est scandaleux, ce truc, ce qu'ils sont en train de faire. Et Hachem dit, ouais, bravo, bravo. Et bien qu'Hachem, il sait que tout ça, c'est de la comédie, il est en train de dire, et ben, il accepte. Bon, on sait qu'Hachem, il est gentil, mais enfin, il ne faut pas pousser non plus trop les choses. C'est pas l'endroit. Après avoir dit, ils l'ont trompé, etc., c'est pas l'endroit pour dire tout de suite après, dis Vurachum ailleurs, mais pas dans un truc, on est en train de te dire, on est en train de te tromper, et dit, ouais, bon, on va pardonner. Attends, ici, on comprend plus, vous voyez? Donc, cette Tosefta, elle a le mérite de mettre les contradictions. Est-ce qu'il y a du mérite là-dedans? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans ce qu'ils ont fait, hein? S'il y avait quelque chose de bien dans ce Nas et Venishma, on pourrait comprendre. Ils trompent Hachem, ils y sont pas, etc. Ils sont Gonevdat et Liona, mais il y a quand même quelque chose de bien, et c'est pour ça qu'Hachem il dit Miyiten. Et bien qu'ils essaient de le tromper, quand même, Vurachum, on peut comprendre. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a quelque chose de bien dans une phrase qui s'appelle Gonevdat et Liona? Vous comprenez? Bon, alors on va essayer de résoudre ce problème. Au moment, vous connaissez tous ce texte, où Hachem a proposé la Torah, au moment où Hachem il a proposé la Torah, comment est-ce que les nations ont réagi? Hachem il a proposé la Torah aux différentes nations. Comment est-ce que les nations ont réagi? Vous vous souvenez? Pardon? Qu'est-ce que la Torah dit? Ils ont commencé à demander, attends, avant qu'on achète, on veut savoir ce que tu nous vends. D'accord? Bien. Et qu'est-ce qu'Hachem d'ailleurs leur répond? Quand Rome leur dit, Edom dit, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Hein? Faut pas tuer. Très bien. On a l'impression qu'Hachem, ils essaient de les décourager. C'est pas joli. Si Edom est prêt à accepter la Torah, mais qu'on sait que dans la Torah il y a des choses qui dérangent,
il fallait d'abord lui faire l'article, il fallait faire la pub, il fallait dire il y a des choses qui sont très bien là-dedans, qu'il faut faire de la justice, que, etc. Que, ouais. Quand Ishmaël est venu, alors ils ont dit, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, hein? Elle dit ne vole pas. Elle dit, hein, ça c'est vraiment ce qui me dérange, moi. D'accord? Donc, il y a de Bakol, il y a de Kolbo, c'est un voleur. Ou bien il ne faut pas faire il faut pas faire d'harayot, alors que lui, c'est des gens qui sont beaucoup dans les harayot. Ouais. Mais pourquoi Hachem leur a dit ça? Il aurait qu'à dire, il y a des choses, il y a du chesed dans la Torah, ça leur est Harnasat Orchim, il y a le Kibud Avaim, les Arabes sont très bons dans certaines choses, ils sont très bons. Il fallait leur dire, il y a des choses qui leur conviennent bien, et après, ils vont apprendre progressivement. Hein? C'est Hachem, il ne voulait pas qu'ils vont recevoir la Torah. Alors ne leur propose pas, fais pas semblant. Hachem, c'est pas un tricheur qui dit quelque chose dans la bouche et qui fait le contraire. Non, parce que Hachem voulait, en tant que l'envoi charré, qu'ils ne veulent pas comme ça après. Non, mais d'accord, mais si tu leur donnes une raison pour qu'ils disent non, alors ça veut dire que tu te débrouilles, tu fais semblant que tu leur proposes la Torah, mais en vérité, tu veux pas qu'ils l'acceptent parce que toi tu as déjà choisi que ça sera Israël, et tu sais, c'est pour ça que tu leur dis tout ça. Alors, il ne faut pas faire semblant, et Hachem il n'est pas comme ça. Mais j'entends un peu comme ça. Mais ça m'est égal ce que tu as entendu, moi je te pose mes questions. Parce que. Tu demanderas à celui qui a le pérouche. Comme tu me demandes à moi de lui, tu peux lui demander de lui à moi, de moi à lui. Moi, je trouve que cette chose-là, elle est nulle. Telle qu'elle tu le dis, c'est comme si Hachem, Bab et Trounia Imbriotav, il est en train de tromper les gens. Il leur dit, mais recevez la Torah. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il dit, ah, bien, non, c'est pas pour nous. Bon, Hachem. Il a dit, qu'est-ce qui est difficile à faire, c'est le rejet. Qu'est-ce qui est facile, bien sûr, après ils ont fait. Oui, il y a un peu de ça. Comment tu t'appelles? Ah oui, comme la dernière fois. Déjà là-bas, tu t'appelles Ethel. Hein? Ouais, mais je te reproche pas, j'ai dit que tu étais là. Voilà. Alors, en vérité, pour recevoir la Torah, c'est pas possible si on commence à discuter à ce que la Torah nous convienne. Si on veut recevoir la Torah, il n'y a pas, on ne peut pas y aller parce que la Torah elle est bien, etc., parce que c'est convaincant. Parce que de toute façon, le but de la Torah, c'est de transformer et de casser certaines midotes dans l'homme et de le faire sortir de ses structures et de ses limites pour l'amener à autre chose. Si toi tu envisages la Torah dans le sens de mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Si tu commences à demander qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que toi tu veux faire la Torah parce que toi tu décides que la Torah elle est bien, pas parce qu'Hachem il te la donne, mais tu le fais parce que toi tu dis ah oui c'est intéressant la Torah, tiens il y a des bonnes choses dans la Torah. Alors qui est-ce qui donne la Torah? C'est toi qui te donne la Torah. On t'a proposé un texte et c'est toi qui décides. Si toi tu vas décider si la Torah elle est bonne, c'est sûr que la Torah elle n'est pas bonne. Parce qu'on ne peut jamais faire la Torah en se disant que la Torah elle va nous convenir, parce que même s'il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses sympathiques et qui nous attirent et tout, mais il est évident que la Torah, le but de la Torah, c'est d'éduquer l'homme et de faire sortir l'homme de ce qu'il est, de le développer, de le faire grandir. Et donc c'est pas possible que ça lui plaise. Donc, puisque toi tu demandes, et c'est pas qu'Hachem il voulait, Chas Shalom, faire des croche-pieds, on assure qu'ils n'acceptent pas. C'est pas ça. Dit comme ça, c'est pas juste. Je peux imaginer pourquoi on te le dit, mais dit comme ça, c'est pas juste, c'est sûr. Mais si toi, tu commences à poser des questions, est-ce que la Torah, elle me convient? Alors je te réponds, elle ne te convient pas. Parce que c'est sûr que quand tu envisages les choses comme ça, alors, si personne n'avait demandé, alors Hachem l'aurait dit, il a vu, bon, ils ont compris qu'il faut accepter la Torah, etc. Alors on leur a commencé, peut-être qu'il y a des choses difficiles, alors on leur a commencé un enseignement, de leur faire des choses qui sont plus faciles, plus agréables, et mitor chez l'ishma balishma. Mais si tu veux que la Torah, elle vient parce que ça te convient, je te dis tout de suite qu'elle ne te convient pas. On n'a pas besoin de tourner autour du pot, il y a des très belles choses, mais c'est sûr qu'elle ne convient pas à quelqu'un qui approche les choses en disant ça me convient ou ça ne me convient pas. Alors pourquoi Hachem a dit garde quand même les choses qui sont dures pour moi? Ben justement, parce que c'est ça qui va être la raison pour laquelle la Torah n'est pas faite pour eux. Pour quelle raison la Torah n'est pas faite pour Esav? Parce qu'elle veut t'enlever du crime. Il dit, mais ça c'est notre... Aller jusqu'au bout du din, c'est notre réalité. Ok, alors Hachem savait ça depuis le début? Oui, Hachem il le savait, mais seulement le problème il est que les hommes ils ne le savent pas. Alors Hachem il dit, je vous propose la Torah. Il
il n'a pas fait semblant. Il a dit, voilà, regardez, il faut qu'on se rende compte, comme dans le monde, que j'ai pas mes copains, que Israël, c'est mes potes, je les ai déjà choisis, les autres, on ne sait pas. Non, on va laisser à chacun sa chance. On dit, voilà, je le propose au monde entier. On est correct. Hachem, il était très fair-play. Oui, il triche pas avec les gens. Il dit, voilà, si quelqu'un d'autre d'Israël, qu'il accepte. Alors, il en propose à tout le monde. Sinon, ça aurait été déjà... Les dés auraient été pipés, c'est-à-dire que dès le début, c'était déjà triché dans toute cette histoire. Hachem, il est fair, il est droit. Donc il leur propose. Maintenant, quand la réaction, elle est, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça veut dire quoi? Tu veux que ça soit bien pour toi? Ah, si c'est comme ça que tu décides de faire que les choses, parce que toi, tu penses que ça te convient, alors c'est sûr, déjà, je te dis qu'il y a des choses dans la Torah, que ça va être de ne pas tuer, de ne pas voler, etc., qui sont des choses qui ne sont pas faites pour vous. Donc Israël, à ce moment-là, ils sont extraordinaires, parce qu'ils sont en train de dire Naaseh v'nishma. Ils ont compris le truc, qu'à un certain moment, pour recevoir la Torah, c'est pas possible de décider la Torah parce que c'est bien, parce que ça me plaît, ça me convient. Ils ont compris Naaseh v'nishma. C'est-à-dire ils n'ont pas fonctionné comme les autres nations. Pas du tout. Ils n'ont pas fonctionné comme ça parce qu'ils savent, ils ont compris que la vérité d'Hachem, c'est la vérité d'Hachem et c'est la vraie vérité. Et c'est pas devant Hachem, on n'est pas en train de discuter. Est-ce que moi, je suis pas un copain d'Hachem pour discuter? Moi, ça me plaît, moi... Attends, Hachem, il te propose quelque chose. Tu as vu ce que c'est Hachem, tu as vu la grandeur d'Hachem, tu t'es rendu compte de différentes choses. À un certain moment, tu comprends quelque chose dans ta vie. Chacun a ses expériences, mais à un certain moment, il faut dire, eh bien moi, je comprends, et que même si je comprends pas le tam du mitzvah, c'est pas une raison de pas la faire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est grand, et Hachem, il sait. Ah, mais moi, je ne sais pas, ou je ne comprends pas, ou ça m'est difficile. Mais il faut savoir que si ça vient d'Hachem, eh bien, c'est la chose, et certainement la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et si tu n'es pas dans cet esprit-là, jamais la Torah, elle est faite pour toi. Révres, vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Que les Bnei Israël ont acquis, ils sont arrivés à une madriga extraordinaire de comprendre qu'il faut mettre Hachem au-dessus de soi. Vous entendez? Ils ont compris, il y a quelque chose, les textes qui disent que les Bnei Israël, quand ils ont dit Naaseh v'nishma, ils sont extraordinaires, mais c'est tout à fait vrai. Parce que les Bnei Israël, ils ont fait quelque chose, comme des malachim. Ils ont compris qu'Hachem, on obéit. Ils ont compris quelque chose, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et tous les textes que je vous ai dit, que grâce à cela, ils sont échappés au malach hamavet, parce qu'ils sont au-dessus du monde, parce qu'ils ont fait quelque chose de malach. C'est des malachim. Un homme, il n'arrive pas à faire une chose pareille. Adam Arishon n'est pas arrivé. On l'a dit de pas manger, il a commencé à réfléchir, etc. Moi, je décide, est-ce que ça me plaît pas, comment ça me plaît, qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas? Les Bnei Israël, Paskazo Amatam, ils ont été extraordinaires. À ce moment-là, ils ont tout compris. Ils ont compris qu'il fallait mettre Hachem au-dessus de nous. Ils ont dit Mekabel ol malchut shamayim. C'est extraordinaire. Et tous les textes qui disent que les Bnei Israël sont fantastiques, c'est tout à fait vrai. Vous savez, il y a, je pense, au moins 2 différences entre les Bnei Israël et les Goïm. Au moins 2 différences. C'est que les Bnei Israël, certainement, ils ont beaucoup fauté dans l'histoire. Que les Bnei Israël, ils ont beaucoup trompé Hachem. Que les Bnei Israël, ils ont fait beaucoup de choses entre les uns et les autres qui ne sont pas correctes. Mais qui sont arrivés à dire Naaseh v'nishma, ça veut dire à un moment ils sont arrivés à être des surhommes. À un moment ils ont compris qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et que nous on est obligés et que tout le sens de notre vie c'est d'obéir à Hachem. Comprendre une chose pareille, c'est fantastique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas entendre une chose pareille. Parce que quand on dit ça aux nations, quand on dit ça aux gens normaux, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se dessaisir, quitter sa malchut atzmo, quoi, ol malchut atzmi, moi, que moi je suis Dieu, c'est moi qui décide de ma vie. De comprendre que s'il y a quelqu'un d'autre qui est plus grand que moi qui décide de ma vie, c'est une grandeur extraordinaire. Et même si les Bnei Israël après, ils tombent de cela, et même s'ils trahissent Hachem, et même s'ils ne sont pas bien entre eux, il y a une chose qui est écrite en livre d'or jusqu'à la fin des temps, les Bnei Israël, ils ont fait quelque chose que jamais les Goïm, ils ont fait. Point. Même si après, ils ne sont pas à la hauteur, même s'ils ne sont pas à la hauteur après, mais ils ont fait quelque chose d'unique. Il y a une deuxième chose que je crois qu'ils ont fait qui est unique.
Ils sont partis dans le désert, un peuple, des millions d'hommes. 600 000, c'est que les hommes de 20 à 60 ans. Des millions d'hommes, il y avait eux, il y avait les convertis, ils sont arrivés dans le désert, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Vous savez, une chose pareille, c'est impossible, une chose pareille. Personne n'a jamais fait une chose pareille. Les gens, ils auraient dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? La première question, il ne faut pas être fou, hein, attention, il faut être raisonnable. Ça veut dire que personne n'arrive à échapper aux lois du Olam Hazé. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va manger, Oui. Alors, les Bnei Israël, ils portent un pays, mais ils sont complètement fous. Ils sont fous de sortir avec femmes et enfants à des millions de personnes dans le désert. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Ah, tu me dis après, ils sont en train de dire, on revient en Égypte, il y en a marre, etc. Ça ne nous suffit pas, ni de Naroche, la choix. Ça, d'accord, ils ne sont pas restés à ce niveau extraordinaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment dans l'histoire, ils ont fait quelque chose qui révèle que les Bnei Israël, ils ont compris tout. Ils ont compris que ce n'est pas le désert qui nourrit son homme et que c'est Hachem qui donne. Que la nature, ce n'est pas quelque chose, que c'est Hachem qui décide de ce que l'homme y mange. Ils ont compris ça. Mais pas ils ont compris en théorie. Ils sont sortis dans le désert pour ça. Vous voyez? Et ces deux choses-là, de dire Naaseh v'nishma, d'abandonner notre liberté, et de dire confier ça à Hachem, Kabbalat ol malchut shamayim, c'est une chose que, quel que soit le comportement qu'on a après, ça montre que tu es un malach. Ça montre que quelque part tu es un surhomme. Et que quand tu sors dans le désert, même si après, le lendemain, tu es en train de te révolter, ça montre que tu n'es pas à la hauteur de ça, mais tu as fait quelque chose de fou, que ça sera toujours, oui, c'est l'Erter Hacharai Bamidbar, c'est Hachem, il est, je me souviens, comment c'est, Ben Yakirli Ephraim, je me souviens de cette grandeur d'Ephraïm, comme c'est un enfant adorable, il est sorti dans le désert, dans un pays où on n'arrive pas à nourrir les hommes. Ça, toujours, ça sera écrit devant Hachem. Toujours. Maintenant, il y a un problème. On nous dit, mais attends, mais une seconde, mais quand ils sont en train de dire Naaseh v'nishma, ils sont en train de trahir Hachem. Ils y croient pas un mot. Alors je suis en train de vous dire qu'ils ont fait quelque chose de fantastique qu'on ne peut pas dire, un truc pareil. Ouais. Je vais vous dire. Quand on dit quelque chose, on peut dire une chose parce qu'on a compris que c'est comme ça. N'est-ce pas? On va dire, Naaseh v'nishma, ça veut dire, je comprends que la vie, elle n'a aucun sens si ce n'est pas pour la Torah. Sham tekuvratrem. Si j'accepte pas la Torah, qu'on meurt, ça ne vaut pas la peine de vivre. Au Yehudi, au Tsalouv. Ou qu'on soit un juif, ou qu'on soit pendu. Mais la vie, elle n'a aucun sens si ce n'est pas comme ça. Maintenant, quand je suis en train de dire une chose pareille, c'est une chose énorme. Est-ce que maintenant, c'est une chose qui est facile pour moi? C'est une grandeur extraordinaire du Sechel d'avoir compris une chose pareille. C'est une chose extraordinaire de sortir dans le désert. C'est extraordinaire d'être arrivé à cela. Mais je suis en train de dire, je m'engage. Mais moi, chacun, on a un Sechel, mais on a aussi un gouffre. On a une partie de nous pour qui c'est difficile. Le gouffre, il ne suit pas. Le gouffre, il veut profiter de Olam Hazé. Vous comprenez? Le gouffre, il veut profiter de Olam Hazé. Donc, quand moi je dis, moi, je suis Mekabel Ol Malchut Shamayim Alay. Oui, c'est extraordinaire. Mais tu parles trop. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire quelque chose que tu ne te rends pas compte que tu n'es pas capable de faire. Parce que le gouffre, il n'accepte pas. Le Sechel, il veut m'engager en entier. Mais je ne peux pas m'engager en entier. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de moi qui n'accepte pas. Le gouffre, il n'accepte pas comme ça. Quand je comprends, vous savez, il y a beaucoup de choses, c'est toujours le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, il nous dit des choses qui sont bien. Est-ce que pour autant, parce qu'on a compris que la chose est bien, on arrive à la réaliser? Non, il y a une résistance, il y a une inertie, il y a un poids mort chez nous qui est très très difficile et qui ne veut pas accepter ça. Alors quand moi je dis Naaseh v'nishma, alors en vérité, c'est extraordinaire que les Bnei Israël ils sont arrivés à comprendre cela. C'est extraordinaire, ça veut dire, comme le mot, ça sort de l'ordinaire. C'est pas normal une chose pareille. Mais de dire une chose pareille, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'engager, alors tu engages des parties, alors qu'à l'intérieur de toi, au fond de toi, où il y a des parties de toi, ils ne veulent pas.
Je comprends que c'est ça qui est important. Je comprends que sans la Torah, la vie, elle n'a aucun sens. Est-ce que ça veut dire que toute la Torah, je vais la faire, que mon gouffre, il va faire la Torah? Mon gouffre, il n'est pas intéressé par ça. Mon gouffre, il veut profiter de ce monde. Mon corps, il veut profiter de ce monde. Il veut prendre... Alors, quand je dis je m'engage, donc c'est vrai qu'en vérité, c'est une dimension extraordinaire, mais cet engagement-là est un engagement qui est mensonger. Ça veut dire que même quand je suis en train de dire Naaseh v'nishma, je dis ça, mais je ne peux pas l'accepter jusqu'au bout. Je dis des mots, je dis de trop. Je dis des mots. C'est Vaifatou befiem. Ils disent des mots qui sont trompeurs. Vous comprenez? Pourquoi ils sont trompeurs? Parce que je m'engage à plus que ce que je suis capable de faire. Mais d'avoir compris que c'est ça la vérité, que s'il n'y a pas la Torah, la vie ne vaut pas la peine, que s'il n'y a pas de Naaseh v'nishma, ça ne vaut pas la peine, que si on ne sort pas dans le désert, ça ne vaut pas la peine. D'avoir compris cela, ça c'est une dimension que rien ne peut effacer, que vous êtes devenu banaï, comme le premier Midrash. Avec cela, c'est mes enfants. Malach Hamavet, tu ne touches pas. Toi, tu marches dans le monde. Dans les lois du monde, du Teva, tu as de la place. Mais tu ne touches pas mes enfants. C'est devenu mes enfants. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris et ils sont arrivés à reconnaître que ça veut dire quelque chose pour eux qu'ils ont un père. Vous avez compris? Maintenant, je continue un tout petit peu. Donc, Hachem dit Miyiten. Oui, Hachem dit, mais d'avoir compris d'avoir cette crainte d'Hachem, de comprendre que c'est bien pour eux et que c'est essentiel pour eux, et de dire Naaseh v'nishma, Miyiten v'ilvavam ze kol hayamim. Si seulement ils avaient toujours ce niveau de cette madriga de s'incliner devant la vérité, de s'annuler devant la vérité. Si seulement ça restait toujours. Alors je sais bien qu'en même temps, Vaifatou befiem, ils parlent beaucoup. C'est vrai qu'ils parlent trop, c'est vrai qu'ils sont beaucoup engagés. Mais si seulement c'était vrai. Donc même quand les Bnei Israël, sont en train de dire Naaseh v'nishma et d'en dire de trop, il y avait Urachum Yechaperavon. Parce qu'il y a quelque chose de grandiose. Il y a quelque chose de très grand dans les Bnei Israël. C'est vrai, ils disent trop. C'est vrai, ils parlent trop. Ils s'engagent parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas vivre autrement. Alors ça, c'est extraordinaire. Ils ont compris qu'on ne peut pas vivre autrement et ils sont engagés là-dessus. C'est extraordinaire. Ah, on n'est pas au niveau de... On parle... Oh, voilà, bon, ok. V'urachum Yechaperavon. Vous comprenez? Alors je dirais en même temps, c'est un mensonge, c'est pas vrai, et que même quand ils disent Hachem Elokeinu, Anochi Hachem Elokeinu, on l'a pas, le Sechel il l'entend très bien, mais le Yetzer Hara il l'entend pas de cette oreille-là, il va, etc. C'est vrai tout ça, tous ces textes ils sont vrais en même temps, tous ces textes sont vrais. Vous voyez? Alors, il y a un midrash extraordinaire sur la Haftara, je crois, de Shabbat Shuvah, il dit... le Midrash Yalkut, c'est un Yalkut que Chou imachem devarim, c'est marqué que Chou imachem devarim beshuvu el Hashem, prenez avec vous. Alors on croit devarim, des choses, ouais. Ici ils traduisent, il y en a qui traduisent prenez avec vous des paroles, beshuvu el Hashem, pour revenir à Hashem. Rabbi Yehuda Omer, ah, c'est beau. Bidvarim patitem oto besinai shenemar vaifaturu befiem. C'est quand même avec des paroles. Alors regardez, ça change tout l'éclairage. Que le fatot, nous on a traduit, ils ont trompé. Mais comment est-ce qu'on traduit pitouille? Ones vamfate, séduire. Avec les paroles, on la séduit. La séduction, c'est quelque chose de faux. Vous comprenez? Ça veut dire faire les raisins qui sont très beaux à l'extérieur et ça ne correspond pas à l'intérieur. C'est vrai. Il y a quelque chose de faux dans la séduction. C'est pas quelque chose de réel, vraiment, mais il y a quelque chose de séduisant. Les Bnei Israël, ils ont été séduits. Tu sais comment est-ce qu'il faut faire tchouva à Rosh Hashanah? Il faut que Chou imachem dvarim. Prenez avec vous des paroles. Quelles paroles? Naaseh v'nishma. Ah, Naaseh v'nishma, c'est un mensonge.
Parce qu'on n'est pas capable. On ne peut pas dire on va devenir un tzaddik et décider à Rosh Hashanah, on va dire on va être tzaddik, on ne va pas bouger toute l'année, on va être des vrais tzaddikim. C'est pas vrai, on n'y arrive pas. C'est pas vrai parce que l'Yetzer Hara, il existe. Mais que Hui Machem Devarim, il faut arriver à cela. Ça veut dire qu'il faut arriver à comprendre, à cette madriga extraordinaire de comprendre. Hachem, on te confie notre vie. Hachem, c'est toi qui es. C'est toi notre Père. Ah, maintenant, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, c'est oui vrai, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on a compris que c'est vrai. Et c'est ça c'est formidable. Déjà de comprendre que c'est vrai, que le sens de la vie, c'est d'accepter le Ol Malchut Shamayim, de reconnaître à la grandeur d'Hachem. Ça, c'est quelque chose de vrai, de vrai. Que Hui Machem Devarim, venez à l'obut Varim Pitou, ils l'ont séduit Hachem, pas ils l'ont trompé. On a lu le truc, ils l'ont trompé, comme ils cherchaient, comme si les Bnei Israël, ils cherchaient à rouler Hachem, etc., etc. Ils cherchaient rien doit rouler, ils se roulaient eux-mêmes. Ils se roulaient eux-mêmes, ils se trompaient eux-mêmes en croyant qu'eux, ils étaient au niveau d'eux, de dire une chose pareille. Et ils ont dit trop. Mais ils n'ont pas trompé Hachem, Chas Shalom. Et c'est ça leur mérite extraordinaire. Et c'est pour ça que si on veut faire tchouva à Rosh Hashanah, alors c'est que Hui Machem Dvarim. Je vais juste rajouter un petit mot là-dessus. Il y a une fois ici au SEM, quelqu'un qui a fait une très belle remarque, qui est la suivante. Vous savez qu'on a l'habitude à Rosh Hashanah de manger de la pomme dans du miel. Oui, la pomme, c'est le symbole de Naaseh V'Nishma avec la Gemara, parce que c'est comme l'étrog. Elle a quelque chose du étrog. C'est Naaseh V'Nishma. Et on le mange dans le miel, ça veut dire quoi? Que le miel, c'est quelque chose de doux. Qu'est-ce qu'il y a de plus bon, de plus doux que le miel? Et ce qu'on fait comme prière, quand on mange la pomme dans le miel, on voit que la pomme, c'est quelque chose de... Comme les trocs, c'est quelque chose d'amer, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'on comprend, Naaseh V'Nishma, on comprend, mais c'est quelque chose que le corps ne suit pas. Et bien que tu le manges ça avec du miel, ça veut dire que que toi t'arrives, on prie qu'on arrive à la madriga, que cette chose elle soit douce pour le corps, qu'elle soit douce pour le corps, et que le corps, on arrive dans l'année à tirer le corps derrière ce qu'on a compris au jour de Rosh Hashanah.